konton kolen na jali yasilola iye kamben kavo dum munya bolodi. Bonjour chers internautes de Kewoulo TV et bienvenue à votre page d'actualité internationale. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le vendredi 31 mai 2024. Dans quelques instants, les titres. On démarrer ces titres avec l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, de longues files d'attente font durer le scrutin jusque tard dans la nuit. Nous restons toujours en Afrique du Sud avec les questions que se pose la population sud-africaine. Quelles orientations après les élections? Au Mali, le président sénégalais prône le dialogue entre l'Alliance des États du Sahel et de la CEDEAO. Les changements climatiques qui secouent l'Afrique de l'Est et australe entre intempéries et sécheresse. Prenons un vol pour les États-Unis avec l'affaire Stormy Daniels. Donald Trump déclaré coupable des 34 chefs d'accusation à son procès pénal. En France, manifestation devant le siège de TF1 pendant la diffusion d'un entretien de Benyamin Netanyahou. Nous allons terminer cette page d'actualité internationale avec la douleur qui a frappé la population argentine avec le décès de Nora Cortiñas, figure du mouvement des mères de la place Demain. Voici les titres, à tout de suite pour le développement. Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kavo dum munya bolodi. En Afrique du Sud, les bureaux de vote fermés à 21h du mai, il a fallu faire face à l'afflux et s'organiser par endroits pour que tous puissent s'exprimer. Les électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi 29 mai à renouveler leur gouvernement provinciaux et leurs députés. Les parlementaires éliront ensuite le président à condition d'avoir une majorité absolue. Nous restons toujours en Afrique du Sud avec leur population qui demande quelles orientations économiques après les élections. Plus de 27 millions de votants ont été appelés aux urnes ce mercredi 29 mai en Afrique du Sud. Ils doivent élire leurs parlementaires qui choisiront ensuite le président du pays ainsi que leurs représentants régionaux. Et parmi les sujets centraux de la campagne se trouvait la question de l'économie, alors que le pays le plus développé du continent est aux prises avec des inégalités très importantes et un chômage endémique. Le président du Sénégal, M. Diomaye Diakhar Faye, était ce jeudi au Mali, où il s'est entretenu avec le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, avant de se rendre à Ouagadougou dans la soirée. Une visite éclair qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, de solidarité et de coopération multiforme et avec une valeur symbolique très importante. Depuis plusieurs mois, l'Afrique de l'Est est touchée par des événements climatiques extrêmes avec dans certains pays des pluies abondantes qui ont créé d'importants dégâts. Dans d'autres, elle fait face à une sécheresse tout aussi destructive. Le rôle du phénomène El Niño est pointé par de nombreux spécialistes pour expliquer cette violence de la nature amplifiée par le changement climatique d'origine humaine. Dans les différents pays touchés, ces événements créent de mauvais défis et sollicitent la résilience des populations.
Prenons un vol pour les États-Unis avec l'affaire Stormy Daniels. Donald Trump a été déclaré hier 30 mai coupable de l'ensemble des 34 chefs d'accusation à son procès pénal à New York. L'ancien président américain en campagne pour un retour à la Maison-Blanche est resté stoïque, les épaules basses dans la salle d'audience. Après la lecture du verdict, le prononcé de la peine aura lieu le 11 juillet à 10 h au tribunal de New York. En France, environ 2500 personnes, selon la préfecture de police, se sont réunies pour protester devant le siège de la TF1 hier, jeudi 30 mai 2024, à Boulogne-Billancourt, près de Paris, alors que la chaîne d'information du groupe LCI diffusait un entretien enregistré du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en pleine guerre. Nous allons terminer avec la douleur et la consternation qui a frappé la population argentine avec la mort de Nora Cortiñas. Elle et ceux qui ont défié la dictature argentine et accompagné les principales luttes pour les droits de l'homme dans ce pays. Madame Cortiñas est décédée ce jeudi 30 mai 2024 à l'âge de 94 ans. A rapporté l'association des grands-mères de la place de Mai dans un communiqué. C'est avec une profonde douleur que nous disons au revoir à notre sœur de lutte, Nora Cortiñas, référence incontestée du mouvement des droits de l'homme en Argentine, peut-on lire dans le communiqué diffusé sur le réseau social X, ex-Twitter. Voilà, c'était tout pour cette page d'actualité internationale. Restez scotchés au programme de Kewoulo TV et surtout, passez un très bon week-end. Mais n'oubliez surtout pas, demain à 15 h, People News avec MJS, Sorna et Varor. Afamolu ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kabo dum munya bolodi.